Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va apprendre à comment récupérer les données d'un client ou d'un prospect et par la suite lui renvoyer un mail de confirmation ou tout simplement lui envoyer un mail. On se retrouve encore une fois sur VoiceFlow et donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous vous souvenez que tout ça c'est la phase de capture pour capturer tout simplement l'email et toutes les choses qu'on veut à peu près. Et donc là, nous, on va s'aider de tout ça pour envoyer un mail personnalisé, enfin, le plus personnalisé possible, mais qu'on puisse quand même automatiser cette cette fonction. Donc là, tout d'abord, on se retrouve sur donc make. Donc pour ça, donc là déjà pour commencer, on aura notre webhook comme la dernière fois. On a connecté notre webhook ici, on récupère l'email. Donc là, ça, normalement, on l'a vu dans l'ancienne vidéo. N'hésite pas à aller voir si t'as pas suivi. Ça te permettra de suivre un peu le fil pour mieux comprendre la vidéo. Donc, juste ici, on a l'intégration Gmail. Et donc là, on voit qu'on a toutes les données qui ont été récupérées là-dedans. Et donc là, on est sur Gmail. Donc tout d'abord, on va devoir connecter notre compte à Gmail. Donc là, ici, moi j'ai déjà un compte. Mais je vais vous montrer comment on va connecter notre compte à Gmail tout simplement. Donc de base, vous pensez que vous aurez juste appuyé sur Add, mais il y aura une manipulation à faire. Essayez si vous voulez, mais il y aura un message d'erreur. Donc, pour commencer, vous allez taper Google Cloud Console Platform. Vous vous retrouvez sur cette page-là. Donc, je me retrouve sur un deuxième compte, car le premier est déjà connecté. Donc, vous faites j'accepte les conditions d'utilisation. Bon, bref, le premier. Puis vous faites accepter et continuer. Par la suite, on va se diriger vers l'onglet API et services. Donc, on clique dessus. Et là, on voit qu'il n'y a rien. On va créer un projet. Donc, on va nommer mon projet make, comme vous voulez en fait. Une fois make Gmail, parce que je l'ai fait auparavant, du coup il s'en souvient. Bref, make Gmail. On crée. Une fois la création terminée, vous allez appuyer sur activer les API et services. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On va dans la barre de recherche et on met Gmail API. On va à Gmail API, on va l'activer, on clique dessus, activer. On a donc notre Gmail API. Donc on va donc par la suite aller ici et dans écran d'autorisation à house. Sur l'écran d'automatisation au house, excusez-moi, on va donc appuyer sur externe. Créer nom de l'application. Donc make ou integroma, donc anciennement integroma. Donc adresse email d'assistance utilisateur. Donc là, on va entrer l'adresse email qu'on va utiliser pour utiliser make. Donc là, je rentre la mienne. Là, on s'en fiche. Ajouter un domaine. Donc là, le domaine, on va mettre make.com. Très bien. Une fois le domaine mis, on va mettre une nouvelle fois notre identifiant. Donc dans l'onglet coordonnées des développeurs. Une fois cela fait, enregistrer et continuer. Donc là on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur ajouter ou supprimer des champs d'application. Donc là on va mettre
Gmail API. Donc, vous faites bien comme moi, c'est très important cette étape. Gmail API, on coche les 3 premiers. On laisse les 2 cases libres. On recoche les 3. Donc ça c'est très important. Celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc là on laisse des espaces de 2. Ensuite, on passe ici sur la page 2 et on coche les 2 premières. Ensuite, on va mettre à jour. On descend tout en bas, enregistrer et continuer. Add users. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer notre adresse email une nouvelle fois. Ajouter, enregistrer et continuer. Donc là, on est dans résumé, on descend et on va voir, on va cliquer sur revenir au tableau de bord. Donc, on va aller dans les identifiants et là on voit créer des identifiants. On appuie dessus et on va sur identifiant client house. On clique dessus, type d'application, application web, et on descend. Et là, c'est très important. Vous suivez bien ce que je vais dire, parce que si vous ratez cette étape, bah vous devrez tout recommencer. C'est un peu désagréable. https www.oauth/cb/google-restricted tiré du 6. Donc c'est très important de mettre cette URL là et non pas une autre. Donc là, on a bien marqué ça, créer. Et là, faites très attention à ne pas divulguer ces informations, mais c'est ce qui va nous permettre de nous connecter. Donc là, on se retrouve sur Make, Add, et là vous faites Show Advanced Setting. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez, test, non, Make, Client ID. Donc là, on voit Client ID, on copie. On voit code secret du client, on copie, on colle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On fait Synced with Google. On se connecte à l'adresse email concernée. Et là, ne faites très attention. Google n'a pas validé cette application. N'appuyez surtout pas sur revenir en lieu sûr. Vous faites continuer parce que sinon ça va arrêter tout le processus. Vous autorisez lire, rédiger et supprimer. Continuez. Et c'est bon, vous êtes connecté. Donc là, vous voyez, vous êtes connecté à votre adresse mail. Et donc là, à partir de maintenant, c'est bon. Bonjour. Donc là, on crée le mail que l'on veut. Bonjour. Donc là, vous mettrez le nom. Moi, j'ai que l'adresse email dans le tuto précédent. Et là, on va mettre ce que vous voulez. Hop, hop. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait extrêmement plaisir pour le développement de ma chaîne YouTube sur l'automatisation tout simplement. On se retrouve pour des nouvelles vidéos dans le futur et à la prochaine.